Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau H2H24, votre nouveau rendez-vous sur l'actualité de l'hydrogène. Aujourd'hui, on va parler du plan de relance de l'Europe et de la France. Avec nous, notre journaliste Laurent Meillot. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. Et Christophe Rougeot, président de Rougeot Énergie. Bonjour Christophe. Bonjour Marion. Laurent Meillot, pouvez-vous nous dire avant de commencer ce qu'est l'AFIPAC? Eh bien l'AFIPAC, c'est l'Association française de l'hydrogène et des piles à combustible, association qui fédère pas loin de 200 membres. On retrouve donc l'essentiel de la filière, une association qui a joué un rôle très actif dans la préparation du plan de relance en France. Alors Laurent, nous avons Philippe Boucly, président de l'AFIPAC, qui est à distance avec nous, donc on le rejoint tout de suite. Alors il y a une actualité, Philippe Boucly, cet été avec la présentation du plan de relance par la Commission européenne. Et ça, on peut dire que c'était vraiment un signal fort pour l'hydrogène. Oui, on a vu effectivement début juillet l'annonce du plan européen en faveur de l'hydrogène avec une volonté très forte de développer ce vecteur énergétique. Il s'agirait de produire 1 million de tonnes d'hydrogène d'ici 2024 et 10 millions de tonnes à l'horizon 2030. Une dynamique très forte qui s'inscrit en outre dans le cadre du Green Deal, donc de ce pacte vert européen. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en France, maintenant, on met les moyens pour cette filière hydrogène et c'est bien plus que le plan Hulot en 2018. Oui, le mérite de ce qui a été annoncé le 8 septembre par les deux ministres, Madame Pompili et Monsieur le maire, c'est que, outre la vision, il y a maintenant une enveloppe financière, 7,2 milliards d'euros, qui sont consacrés au développement de la filière. D'une part, décarboner l'industrie et créer une filière française de l'électrolyse compétitive. Deuxième axe, développer des briques technologiques et des démonstrateurs pour la mobilité, développer également des écosystèmes territoriaux d'envergure. Ce sera financé dans le cadre d'appels à projets de l'ADEME. Et troisième axe, un programme prioritaire de recherche doté de 65 millions d'euros sera lancé par l'Agence nationale de la recherche, auquel s'ajouteront 30 millions d'euros pour développer des campus des métiers pour que les techniciens, les ingénieurs, les cadres du futur soient formés à l'hydrogène. Alors concrètement, ce qu'il faut maintenant, c'est passer à l'industrialisation et puis déployer notamment des stations de recharge pour l'hydrogène. Effectivement, le maître mot, c'est de créer des unités les plus grosses possibles, de faire baisser les coûts de façon à moins peser sur les finances publiques. Il y a un rôle important à jouer de la part des collectivités territoriales. Il leur appartient de coordonner les acteurs de façon à arriver à obtenir ces économies d'échelle. Vous évoquiez les PME. Justement, on va évoquer ce point avec Christophe Rougeot, qui est le président de Rougeot Énergie. C'est vrai que c'est important que les entreprises, les ETI, soient associées à ce plan de relance. Ah oui, c'est plus qu'important. En fait, l'écosystème qui va être créé, c'est par les TPE, les PME et les ETI. C'est nous qui connaissons le mieux le territoire. C'est une vraie mission, l'hydrogène, pour nous. Les énergéticiens se positionnent sur cette filière. Vous, en tant que PME, qu'attendez-vous de ce plan de relance? Déjà, les groupes, la transition énergétique, l'hydrogène, si vous voulez vraiment le faire, déjà depuis 10 ans, vous pouvez le faire tout seul. Mais là, il y a un peu d'aide, ça va être très bien. Et j'espère que tout le monde va en profiter. Les startups, les PME comme nous, tout le monde en a besoin. Et c'est vraiment, vous savez, l'hydrogène, c'est une politique de territoire. Et les gens qui connaissent le mieux, à mon avis, le territoire, c'est vraiment les TPE, les PME et les ETI. Ce qu'on espère, c'est que les choses vont être faciles et fluides pour avoir accès. Il faut que les choses aillent vite, très très vite. C'est un concours entre nous, entre tous les gens de l'hydrogène, mais surtout, c'est la vision européenne et mondiale qu'on doit avoir. Et là, ça va très très vite. Ils poussent très très vite. Les Chinois, nos amis allemands, danois, suédois, ils foncent. Donc on doit être à la hauteur. Je me tourne à nouveau vers Philippe Boucly, car il est vrai que certaines PME ont pu se montrer inquiètes en se demandant si elles avaient leur place, ainsi que les startups dans le cadre du plan de relance. Dans l'état d'urgence dans lequel on est, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde doit concourir. Je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir, que ce soit au niveau de briques technologiques et de démonstrateurs. Il n'y a pas d'exclusive et les PME ont toutes leurs chances, mais également probablement en partenariat avec des grands groupes dans le cadre de développement de hubs territoriaux d'envergure. Alors Christophe Rougeot, on a parlé du plan de relance européen, du plan de relance français, mais en région Bourgogne-Franche-Comté, où vous vous trouvez, il y a aussi un plan ambitieux sur l'hydrogène. La région Bourgogne-Franche-Comté, c'était pour moi la première région de France. C'est les premiers à avoir allumé
le témoin, j'ai envie de dire. Et c'est fait à Belfort. Toute la recherche, depuis que Chevènement a une vingtaine d'années, il y a 140, 200 chercheurs juste derrière Shanghai. Et ça a permis de challenger plein de gens. Il y a plein de startups qui sont nées à Belfort, Besançon, Dijon. Dijon est la métropole d'hydrogène. Il y a des plans très ambitieux. Notamment, nous, on va construire une très belle station et production d'hydrogène pour alimenter jusqu'à 200 bus. On va travailler sur le dernier kilomètre, on va travailler sur le fret urbain, on va travailler sur plein de choses, aussi bien sur le stationnaire. Donc Dijon, Belfort, Besançon, et puis il y a plein d'écosystèmes ruraux qui sont en train de se créer. On va parler de la décarbonisation qui m'est chère à moi, c'est les climats. Là, hein. Donc c'est vraiment la cité de la gastronomie de Dijon jusqu'à Beaune pour la cité des vins, et on va essayer de décarboner tout le vignoble. On fera sûrement peut-être la même chose aussi pour le Comté et le Morbier pour que le ramassage soit fait avec des camions zéro émission. Et tout ça marche, va marcher. Donc c'est le rural, partir du petit village, département, région, et la France. La région, l'université est assez active avec des formations spécifiques en hydrogène. Rougeot, on est parrain à Belfort pour la première, je crois que c'est la deuxième session du master hydrogène, spécial hydrogène. Donc c'est très jeune qu'on va accompagner pendant leurs 3 ans de master. Donc ça c'est super important. Mais ce qui est important, c'est la formation en général qui va être créée en Bourgogne-Franche-Comté. Et je crois qu'il va rapidement avoir 1 ou 2 campus, Belfort, Dijon, Besançon ou Artois, pour vraiment créer, et puis en plus avec l'aide le plan de relance France, je pense qu'on va vraiment pouvoir aiguiller et vraiment se développer. Et pour terminer, on signale que la FIPAC a un magazine disponible en ligne avec des vidéos, solutions hydrogène et Movie. Je remercie nos invités pour cette première émission H2H24 et on se retrouve pour un prochain numéro. À très bientôt.